Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane midi, des Ouagalais mobilisés pour curer les caniveaux afin de réduire les inondations lancent un cri du cœur aux autorités municipales. Malgré leurs efforts, ils se heurtent à un manque de soutien de la part des autorités municipales pour ramasser les déchets issus du curage des caniveaux. Ils demandent des mesures concrètes et un soutien logistique pour assurer que leurs efforts ne soient pas vains. Les détails dans ce journal. Les chercheurs de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA encouragent les paysans à bien choisir leurs semences. Un bon choix de semences peut maximiser les rendements et réduire les pertes dues aux maladies ou aux conditions climatiques défavorables. Les semences de haute qualité et adaptées aux conditions locales permettent aux agriculteurs de réduire des cultures plus résilientes et de produire des cultures plus résilientes et nutritives, affirme-t-il. À suivre dans ce journal. Nous ouvrons ce journal par la proclamation des résultats du premier tour du BPC. 27,59%, c'est le taux de réussite du premier tour du BPC session 2024 au jury 115 logé au sein du lycée privé Le Technicien. Le jury a proclamé les résultats hier soir. La proclamation des résultats a eu lieu en présence de Pakistan Mariam Ouedraogo. L'attente a été longue, mais finalement la fameuse phrase « candidat approché » a été prononcée aux environs des 18h30 au lycée privé Le Technicien de Ouagadougou. Les candidats de l'examen du BPC session 2024 sont partagés entre stress, déception et joie après la proclamation des résultats. Les admis manifestent leur joie. Certains sont à leur première tentative, d'autres à leur deuxième ou plus. J'étais admis à l'examen du BPC session 2024 au premier tour. Je suis heureux, très content, je suis fier de moi. Je suis très contente parce que vraiment, c'est pas facile dès le début. C'est pas ma deuxième fois. Ça va, mon BPC. Cette année, j'ai décidé de composer le taux du BPC session 2024 et j'ai validé ça avec ça. C'était déjà prévu. J'ai eu le BPC. Je suis contente. Oh, je suis tellement contente. Merci. Certains candidats sont accompagnés par leurs parents. Laetitia Ouattara, tout émue, manifeste sa joie. Son fils qui compose pour la première fois est admis. Je suis la maman Ouattara Brian. Il vient d'être admis à l'issue des épreuves du premier tour. Vraiment, je suis très contente. Ma joie est immense. Je ne sais pas comment m'exprimer. Je suis tellement heureuse, mais moi-même me manque. Au jury 115 du centre du lycée privé Le Technicien, au total 348 inscrits, 332 candidats ont composé. On note 96 admis au premier tour, soit 27,59% de taux de succès et 141 au second tour, soit 40,52%. L'administration des épreuves du second tour est prévue ce vendredi. Je vous le disais en titre, le choix de semences agricoles constitue une étape cruciale dans la chaîne de production agricole. Il détermine en grande partie le rendement, la résistance aux maladies et aux conditions climatiques ainsi que la qualité des produits récoltés. Suivons plutôt ce dossier de Daouda Yameogo sur les enjeux du choix des semences dans la production agricole. Les semences constituent 40% du rendement de la production agricole. Les conditions climatiques étant imprévisibles, choisir des semences adaptées au sol et au climat local est donc essentiel. Si vous avez une bonne semence, une semence de bonne qualité, vous avez déjà gagné 40% de vos productivités. Donc le reste là, ça va maintenant dépendre de la pluviométrie et de l'entretien, le suivi de l'itinéraire technique qui va accompagner la variété que vous allez acheter. Parce que quand vous achetez une semence variétale, on vous donne une fiche technique qui vous montre comment il faut s'aimer, à quelle période il faut s'aimer, quels sont les intrants qu'il faut apporter en termes d'engrais chimiques ou engrais organiques, ainsi de suite, et à quelle période les traitements chimiques qu'il faut faire. Les variétés de semences sont souvent développées pour résister à des conditions spécifiques comme la sécheresse, l'humidité excessive ou les températures extrêmes et aussi accroître le rendement de la production. La semence ne se choisit pas au hasard.
Et chaque variété est adaptée non seulement à un type de sol donné, mais aussi à une pluviométrie. Parce que vous avez des variétés à cycle court, ce n'est pas fait au hasard, c'est fait pour les zones où la pluviométrie ne suffit pas. Parce qu'il y a des zones où la pluviométrie s'arrête au bout de 3 mois, 2 mois et demi, on n'a plus de pluie. Pour des zones où les cycles, les pluies vont jusqu'au mois de novembre, octobre-novembre, ça veut dire que c'est des cycles longs qu'il faut leur proposer. Parce que si on met des cycles courts là-bas, et avec la pluie qui continue à maturité, ça peut endommager les graines. Donc c'est pour ça que la variété effectivement est adaptée non seulement au type de sol, mais aussi à la pluviométrie. Idrissa Kabouri est un producteur de céréales. Il est confiant que les semences améliorées sont une voie pour le Burkina Faso pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Chose importante, c'est bien choisir ton semence. Voilà, si le semence est bon seulement, voilà, tu auras un bon rendement. J'ai choisi les semences de 80 jours et une autre de 75 jours. Voilà, le blanc là c'est 80 jours, mais maïs jaune là c'est 75 jours. Ces semences prisées par de nombreux producteurs et présentées comme le chemin de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso n'est pas perçue de la même par l'ensemble des Burkinabés. L'association Baobab, qui milite pour une production agroécologique depuis 2000, émet des inquiétudes sur leur impact sur l'environnement et la dépendance des producteurs vis-à-vis de ces semences. La multinationale ou le centre de recherche qui met au point une semence l'accompagne d'un paquet technologique. C'est-à-dire que la semence est accompagnée d'un type d'engrais, de pesticides et autres pour qu'il révèle tout son potentiel. Et ces produits chimiques, déjà, au niveau environnemental, nuisent à la biodiversité. Vous avez les herbicides qui font perdre carrément toute la biodiversité végétale sur le sol. Il y a des types d'herbes qui ne poussent plus. La biodiversité animale, vous avez des types d'insectes et des vers de terre, etc., qui ont disparu. Donc, du coup, à ce niveau, nous ne pouvons pas considérer que la semence améliorée puisse protéger l'environnement, déjà en prenant en compte les produits chimiques qui l'accompagnent. Deuxième chose, la semence améliorée, généralement, n'a pas de mémoire reproductive. Elle n'est pas apte à se reproduire plusieurs fois dans le temps. Le choix des semences agricoles est une décision stratégique qui influence la réussite des cultures, la résistance face au changement climatique, aux maladies et aux insectes ravageurs. Cependant, leur impact sur l'environnement et la dépendance qu'elles créent restent les plus grandes équations du futur. Acte de bienfaisance à présent, 2 forages pour soulager la peine de la population de Tanguin dans la commune de Saponé. L'œuvre est de Souleymane Yunga. Il a remis les 2 forages à la population du village hier matin. Samuel Moko et Soumaïl Arab. C'est dans ses promenades dans la zone que Souleymane Yunga a constaté que les jeunes de Tanguin à Saponé travaillaient avec passion dans la maraîchiculture, mais souffraient du manque d'eau. De retour à Ouagadougou, Souleymane Yunga a monté un projet pour venir en aide à cette population. Les jours que j'ai passé, j'ai trouvé que vraiment ils sont dans les besoins d'eau. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté. On a posé ensemble, j'ai trouvé la solution ensemble. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait une demande au président capitaine Ibrahim Traoré. Il nous a aidés à faire le travail pour nous. Donc maintenant, il nous laisse entretenir pour que les villageois puissent entretenir leur forage. Voilà, pour que c'est durable. C'est quelque chose de plus des années qu'on a fait pour eux. Pour le représentant des habitants de Tanguin, c'est une satisfaction totale. Aloïse Ouedraogo. Voyez comment est le bas-fond depuis que les forages ont été installés. C'est grâce à l'intercession de notre bienfaiteur Souleymane Yunga auprès du chef de l'État que les forages ont été réalisés. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, malgré ses multiples occupations sur le plan sécuritaire, a pensé à nous.
Nous lui sommes reconnaissants. Il y a plus de 30 ans maintenant, nous cultivons le riz ici, mais à cause du manque d'eau, nous avons arrêté. Notre souhait est d'avoir plusieurs forages dans le village pour permettre aux jeunes de s'investir dans la maraîchiculture. Nous demandons aussi à ce qu'on voit le cas de notre barrage, car nous avons plus de 75 hectares réservés à la maraîchiculture et à la riziculture, mais nous sommes handicapés par le problème d'eau. Pour le chef du village, Naba Boulga de Tanguin, l'œuvre de Souleymane Yunga est très surprenante. Nous apprécions positivement ce que Souleymane Yunga a fait pour nous. Le président Ibrahim Traoré que nous avons aujourd'hui est un homme intègre. Nous le demandons de se préoccuper de notre situation et de nous venir en aide. Si notre barrage est débouché, cela va beaucoup nous soulager. Nous avons ici une jeunesse qui aime le travail. Beaucoup de jeunes produisent déjà bien. D'ici quelques jours, nos légumes vont renforcer les marchés Zeyar et autres étals des commerçants dans la périphérie de Ouagadougou. Les deux forages ont un volume de 8,5 m3 pour l'un et 5 m3 pour l'autre. Le chef du village a invité les villageois à bien entretenir ces forages. Acte de bienfaisance toujours, 32 tonnes de viande, c'est le don offert par le Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso. À travers ce don, les autorités saoudiennes traduisent leur solidarité au peuple burkinabé. Le don a été remis hier après-midi à la résidence de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Le point avec Yacouba Kemtore. Après le don des dates, les autorités saoudiennes remettent cette fois-ci 32 tonnes de viande au gouvernement burkinabé pour la population. Ce don remis officiellement aux représentants du ministre en charge de l'action humanitaire à quelques jours de la fête de Tabaski traduit la volonté des autorités du Royaume d'Arabie Saoudite de consolider les liens de fraternité entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Ça, c'est dans la continuité des efforts déployés par la serviture de 200 mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, pour aider le Burkina et les Burkinabés. Aujourd'hui, je transmis 3000 moutons, en total 32 tonnes de viande, cadeau de l'Arabie Saoudite et le roi de l'Arabie Saoudite pour Burkina et les Burkinabés. Et cet effort toujours pour aider les déplacés internes et le peuple burkinabé dans son maintenant situation humanitaire. Et ça, c'est confirmé que l'Arabie Saoudite toujours à côté des Burkina et les Burkinabés. Le représentant du ministre en charge de l'action humanitaire, Désiré Romé Compaoré, remercie les autorités saoudiennes pour ce don. Et on pourrait dire que c'est un don qui vient à point nommé et qui va permettre de soulager nos populations vulnérables. Alors, je puisse vous rassurer que le don que nous avons reçu va être utilisé à bon escient. Une répartition a déjà été faite à travers les différentes régions du pays, notamment en mettant l'accent sur les zones à fort défi sécuritaire ou des zones à forte concentration de personnes déplacées internes, mais aussi des populations vulnérables. Donc, nos camions sont à pied d'œuvre pour acheminer déjà cette viande-là vraiment aux destinataires. Donc on ne peut que se réjouir et réitérer nos remerciements et dire que cela aussi témoigne en tout cas de la bonne collaboration qui existe entre les deux pays, notamment l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Et on ne peut que se réjouir que de telles coopérations puissent se poursuivre vraiment au grand bonheur de nos deux peuples. Le Royaume d'Arabie Saoudite envisage continuer ses actions de solidarité au Burkina Faso. Il invite le peuple burkinabé à renforcer la culture de la paix et de la solidarité. Parlons de curage de caniveaux, comme je vous le disais également en titre. Les premières pluies de l'hivernage ont commencé. Des Ouagalais, pour éviter les inondations, curent les caniveaux. Mais bien souvent, ils n'ont pas l'accompagnement de la municipalité pour les aider au ramassage de ces ordures. Ils interpellent donc les autorités municipales. Ahmed Joël Compaoré nous en dit plus. C'est déjà prévenu que cette année pluvieuse va vraiment, il y aura assez de pluie. Donc nous devons anticiper les choses en vraiment
ravager les caniveaux, ce que nous voyons comme ordures. Voilà, souvent c'est l'incivisme, mais nous devons veiller à cela et évacuer tout ce qui est comme saleté dans les caniveaux et que la mairie aussi joue son rôle de venir ramasser ce qui est là pour aller exposer ça à un lieu bien donné. Nous devons veiller à ne pas vraiment polluer notre environnement, mais d'avoir des bacs de poubelles, des bacs où nous allons stocker en fait ces ordures, voilà, pour éviter tout désagrément. Parce que les conséquences, nous allons les récolter après. Si on peut nous aider, bon, avec des ordures qui sont là-bas, là, vraiment, bon, souvent, nous aussi, on rentre pour ramasser ça un peu, jeter, mais ça fait longtemps, bon, pendant les pluies, là, on a ramassé, mais jusqu'à l'air, là, bon, nous aussi, on n'a pas encore ramassé. Avant, les mairies, ils avaient passé pour ramasser ça, mais depuis, aujourd'hui, ils n'ont plus passé. Comme c'est notre coin aussi, on n'aime pas les saletés. Chaque matin, comme nous sommes là, nous on fait 24 sur 24, donc il faut que nous balayons. Vous voyez comment on est en train de... Comment c'est propre comme ça. C'est nous les commerçants, on devrait nous réunir, voilà, pour essayer de vider les caniveaux. Voilà, donc maintenant on invite les gens de la mairie pour qu'ils puissent faire sortir des véhicules pour venir ramasser les saletés. Voilà. Donc au cas où s'ils ne les ramassent pas, bon, s'il y a une autre pluie qui va revenir encore, les caniveaux seront pleins par les ordures. Voilà, pour éviter les inondations. Ici, au niveau du caniveau, le caniveau est très petit, c'est pas large. Donc quand il pleut, subitement ça remplit vite. Donc l'eau ne passe pas comme ça. Des fois on vide le caniveau, on les appelle mais ils ne viennent pas trop. Des fois on est obligé de chercher Tirsikou ou une charrette pour qu'ils ramassent à les jeter. Ce que nous voulons à la mairie, s'ils pouvaient agrandir le caniveau, ça allait nous arranger beaucoup. Direction Bobo Dioulasso pour clore ce journal. Boun Adam, c'est le nom d'une nouvelle pâtisserie dans la ville de Sia. D'une valeur d'environ 1 milliard de francs CFA, ce complexe offre plusieurs gammes de produits. La cérémonie d'inauguration a eu le samedi dernier à Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Les précisions de Nongasida Thomasondo. 8 ans après la pose de la première pierre, le rêve devient une réalité. La ville de Bobo Dioulasso bénéficie d'un complexe commercial Boun Adam, situé à Bobo 2010. À un coût estimé à près d'1 milliard de francs CFA, ce joyau est composé d'un cafétéria, d'une boulangerie-pâtisserie, d'un restaurant, un espace pour les événements et des suites d'hébergement de haute standing. Alors ce complexe est extraordinaire dans ce sens où nous réunissons hébergement, restauration, production industrielle de pain, service de cafétéria en un seul lieu. Au dernier niveau de l'immeuble, et nous avons des appartements aux deux derniers niveaux, et au niveau du premier étage, nous avons le restaurant et la cuisine, et carrément en bas, nous avons la boutique boulangère, et l'unité de production boulangère, l'unité de production pâtissière et le salon d'été. Le représentant du gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Boubier Ido, se réjouit de l'implantation de cette infrastructure dans la région des Hauts-Bassins et félicite le promoteur car pour lui, cela va contribuer à la lutte contre le chômage. C'est un sentiment de fierté aux côtés du promoteur. Nous demandons aux opérateurs économiques de continuer à agir en synergie, de continuer à se soutenir mutuellement pour que la région des Hauts-Bassins et la ville de Bobo Dioulasso puissent continuer à mériter son titre de capitale économique. Le parrain de la cérémonie, El Hadj Mokhtar Deme, vice-président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, a salué le courage du promoteur et a appelé la population à s'investir pour accompagner le développement du pays. Nous saluons la courage et puis le promoteur qui a fait un travail excellent, qui a fait un travail exemplaire, qui a fait un travail burkinabé. Donc nous on appelle toutes les burkinabés, surtout les villes de Bobo, de venir les encourager. C'est autour de la population de Bobo de l'encourager pour que cette initiative-là puisse multiplier à Bobo. La cérémonie d'inauguration a connu un cachet spécial grâce à la touche spéciale du comité d'organisation. C'est les mots qui nous manquent ce matin avec
toute la population du Burkina Faso qui a fait un grand déplacement ce matin. Vraiment, on est très contents et c'est pour tout le monde. Un ampleur de cette taille, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut en servir. La cérémonie a connu la participation des autorités administratives, religieuses et coutumières. Signalons que la cérémonie fut placée sous le patronage de Mariam Yanoune Konaté, gouverneur de la région des Hauts-Bassins, du parrainage de El Hadj Mokhtar Démé, vice-président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, et du coparrainage d'El Hadj Abdoulaye Belem, PDG du groupe EBA Power. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.